Salut à tous, c'est JB, merci d'être là pour cette deuxième vidéo. On commence petit. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'organise mes journées en ce moment. Vous allez le voir, planifier sa journée va faire une énorme différence entre réussir ou rien faire. Alors, on va commencer par le premier point, c'est le rituel du matin. C'est très important de savoir exactement ce que vous allez faire quand vous vous réveillez. Sinon, vous allez ouvrir les yeux, vous allez commencer à lire vos emails, commencer à vous balader sur Facebook, vous allez perdre une demi-heure dans votre lit comme ça, et vous allez vous lever un peu sur le mauvais pied en ayant commencé la journée en faisant quelque chose de pas productif. Du coup, le reste de votre journée va être un peu comme ça, vous avez tendance à avoir plus facilement à aller traîner sur Facebook parce que vous avez commencé sur le mauvais pied, vous allez avoir moins envie de travailler, etc. Vous allez être moins motivé en général. Pour bien commencer la journée, c'est une bonne idée de savoir exactement donc, ce que vous allez faire. Dans mon cas par exemple, je me réveille, la première chose que je fais, je touche pas à mon téléphone, c'est une habitude que j'essaie de perdre. Donc la première chose que je fais, c'est je sors, je saute dans la douche. Je sais qu'une douche, c'est quelque chose qui me réveille, donc quand je sors de la douche, je suis déjà, et que je me suis habillé, je suis déjà prêt et j'ai déjà commencé ma journée positivement. Donc la première chose que je fais, c'est prendre une douche. Après, je vais marcher un peu. En général, j'en profite pour moudre mon café, j'aime bien moudre mon café à la main, donc je vais moudre mon café en faisant un petit tour. Je marche 5 minutes, ça fait beaucoup de bien, je reviens, je démarre mon café, je fais 5 à 10 minutes de méditation. J'ai toujours pas touché à un ordinateur ou à mon téléphone. Quand mon café est prêt, je prends mon café, je vais m'asseoir quelque part, donc dehors ou dans mon bureau, et je prends juste un calepin et un stylo, et je vais noter en fait les choses les plus importantes à faire aujourd'hui, les choses que j'ai envie de faire. Quand j'ai noté ces trucs-là, je vais prendre celui qui va me permettre de débloquer le plus facilement ma journée, ce que j'en fais. Ce qu'il y a de plus important à faire, ce qui va m'apporter le plus de bénéfices. Une fois que j'ai décidé ça, je l'entoure et je planifie 2 ou 3 heures dans la journée pour faire ce qui est le plus important. Le reste, ça peut attendre, je le ferai plus tard. L'important, c'est ma tâche principale. Si j'arrive à faire ça, je serai content de ma journée et je serai satisfait. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux me mettre au travail et donc je vais avoir 2-3 heures à travailler sur mon projet. Et une fois seulement que j'ai fait ça, à ce moment-là, à 10 heures, je peux consulter mes emails, je peux regarder un peu, je peux faire autre chose. Mais au moins, j'aurais passé 2 ou 3 heures à avancer sur ce qui est le plus important, sur ce qui va m'apporter le plus de bénéfices, ce qui va me permettre d'avancer sur mes objectifs, avant toute autre chose. C'est Tim Ferriss qui disait les emails, c'est l'agenda des autres. Donc, si vous obéissez à vos emails, si vous avez besoin de vos emails pour travailler, ça veut dire que vous obéissez à quelqu'un d'autre et que vous allez aider quelqu'un d'autre à avancer au lieu de vous avancer vous-même. Pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez à faire, ce qui est important pour vous, c'est pas dans vos emails. Voilà. Donc, la première chose, avoir une routine matinale efficace. La mienne, elle évolue, elle change, ça dépend un peu de là où je suis. Donc, c'est important de trouver ce qui marche pour vous et de définir bien ce qui va vous permettre d'être opérationnel le plus rapidement possible et de la meilleure façon possible. Le deuxième point de ma journée, c'est que les emails, je les évite du coup avant 10h et après 10h le soir. Donc c'est-à-dire que le matin, je commence la journée sur mes trucs importants et le soir, avant de me coucher, j'évite de lire mes emails, de réfléchir un peu trop au travail et j'évite de pas trop y penser. C'est ce qui m'amène à mon troisième point, c'est important d'avoir une soirée détendu. Donc le soir, essayez de déconnecter, essayez de ne plus toucher à vos emails, essayez de ne pas travailler le soir, de créer une coupure vraiment nette pendant laquelle vous arrêtez de penser au travail, vous arrêtez de penser à vos projets, vous donnez du temps pour lire, pour regarder la télé si vous voulez, passer du temps avec vos amis, avec votre conjoint, etc. C'est très important parce que du coup, quand vous allez commencer votre journée le lendemain, déjà vous allez commencer sur le bon pied parce que vous avez une routine matinale. Et puis aussi, vous allez être reposé, vous allez avoir envie de travailler. Si vous avez un peu gardé toute la soirée l'esprit, je vais travailler, je vais continuer à penser à ça, vous allez toujours à réfléchir, etc. Vous allez vous fatiguer. Et voilà, et le matin, après avoir passé la soirée à réfléchir boulot, le matin, vous n'avez pas forcément envie de travailler. Donc c'est très important d'avoir cette coupure. Et enfin, j'essaie de réserver tout ce qui est meeting, donc rendez-vous, coup de fil, toutes mes tâches un peu ménagères, enfin des choses qui ne me demandent pas beaucoup d'énergie. Par exemple, je dois aller changer un phare de ma voiture, je vais faire ça cet après-midi. Essayez de mettre du coup tout ce qui est un peu facultatif, un peu facile à faire, qui ne demande pas trop de créativité, vous le mettez du coup sur l'après-midi. Vous garantissez que le matin,
c'est pour les tâches importantes. Voilà. En commençant avec une bonne routine, en mettant en priorité vos objectifs et votre travail, vous allez vous rendre compte que vous allez passer de meilleures journées, vous allez être plus productif. Et quand on est plus productif, on est plus heureux, on dort mieux, on est plus reposé, et le lendemain matin, on travaille mieux. L'important, c'est de se créer un bon petit cycle comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais continuer à avancer sur le blog. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Je vais rajouter des choses. Et puis, comme ça, je vais créer le blog avec vous. On va démarrer de zéro. Aujourd'hui, ce blog, jbrief.com, j'en ai jamais rien fait. Je vais juste une petite page. Et ben, je vais commencer à ajouter du contenu. Je vais vous montrer les étapes. Et puis peut-être, qui sait, dans 1 an ou 2, être un blog un peu important, avoir des visiteurs, éventuellement peut-être gagner de l'argent avec ce site. Je vous montrerai tout ça et je vais partager avec vous de A à Z comment j'y arrive. Voilà, c'est l'objectif de ce blog. On va progresser ensemble. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour la 3e vidéo de ce défi 30 jours. À très bientôt, ciao.